Salut Internet, je m'appelle Marianne Saint-Laurent et je suis étudiante à l'école secondaire d'Oka. Dans le booktube d'aujourd'hui, je vais vous présenter l'une des œuvres les plus célèbres de Patrick Süskind. Je parle bien évidemment de Le Parfum, aussi sous-titré d'Histoire d'un meurtrier. Dès sa parution en 1985, ce roman d'horreur, de mystère, de fiction historique, voire même de réalisme magique, a tout de suite gagné le cœur de son public, les Français, grands fanatiques de parfum. Il a été vendu à plus de 20 millions d'exemplaires et traduit en plus de 48 langues, et ce en seulement 20 ans. Le livre que j'ai aujourd'hui est de l'édition Le Livre de Poche, et il contient 288 pages. On y raconte l'histoire de Jean-Baptiste Grenouille qui se déroule au XVIIIe siècle en Europe, plus précisément à Paris, en Auvergne, à Montpellier, à Grasse, puis encore à Paris. L'histoire débute le 17 juillet 1738 à Paris, au cimetière des Innocents, qui à l'époque était aussi une place qui servait de marché, donc je vous laisse imaginer l'odeur. On raconte l'accouchement d'une femme qui est poissonnière, donc elle va accoucher accroupie sur un tas de déchets sous une étale, dans l'espoir que cet enfant-là subisse le même destin que ses 4 autres enfants précédents, donc qui étaient tous morts-nés. Contre toute attente, l'enfant va survivre, donc on assiste à la naissance de Jean-Baptiste Grenouille, qui va se mettre à pousser des cris, ce qui va attirer l'attention des passants dans la rue, et donc la mère va être condamnée à mort pour infanticide. Le nouveau-né va être accueilli par une nourrice, mais pas pour longtemps puisque celle-ci va rapidement se débarrasser de lui lorsqu'elle va constater que supposément il n'aurait pas d'odeur. Jean-Baptiste va être accueilli par un moine qui lui aussi ne va pas garder sa garde pour longtemps puisque selon lui, Jean-Baptiste le regarderait par ses narines. Il le sentirait trop. Donc, encore une fois, Jean-Baptiste va changer de maison. Cette fois-ci, il va être accueilli par Madame Gaillard. Mais, encore une fois, ça sera pas pour longtemps puisque cette fois-ci, ça va être les autres enfants qui habitent chez Madame Gaillard qui vont lui faire subir des sévices physiques épouvantables. Par exemple, ils vont essayer de l'étouffer dans son sommeil. Mais Jean-Baptiste Grenouille, comme une tique, il survit à tout. À ses 8 ans, Jean-Baptiste Grenouille va donc être envoyé chez Grimal, qui est un tanneur, et il va devenir son apprenti. Étonnamment, il va être pas du tout dérangé par l'odeur que dégage la fabrique, qui est absolument nauséabonde. Au cours de son séjour, il va attraper une splénite, qui est une inflammation de la rate. C'est une maladie mortelle, mais il va survivre, donc il est intuable. Il en profite, Jean-Baptiste, pour se promener beaucoup dans les rues de Paris et il va commencer à construire son répertoire d'odeurs. Il connaît toutes les odeurs de chaque coin de Paris par cœur. Le 1er septembre 1753, alors qu'il se promenait sur la rue des Marais, il va repérer, ou plutôt renifler, une jeune fille rousse aux yeux verts qui est avec une odeur délicieuse. Ça va être pour la toute première fois, notre personnage va ressentir une émotion qui est très très forte. Il va s'introduire chez elle et il va l'assassiner en l'étouffant. Une fois morte, il va la dénuder et il va la coucher par terre. Et c'est assez dégoûtant, mais il va se mettre à la renifler dans tous ses recoins. Il va être super fier de posséder ce parfum-là. Et à présent, il a une nouvelle quête. Il veut connaître le secret pour conserver les odeurs. Peu de temps après, il va faire une livraison chez Monsieur Baldini, qui est un maître parfumeur et qui vit dans un immeuble sur le pont au Change. Lorsqu'il va rentrer dans sa fabrique, Jean-Baptiste a tout de suite su que c'est ici qu'il voulait être. Il va montrer à Baldini toutes ses capacités olfactives et c'est ainsi qu'il va devenir son apprenti. Il va créer une série de parfums qui va valoir un succès incroyable à Monsieur Baldini. Donc, il va tout se faire l'argent sur son dos. Par contre, en échange, Grenouille en apprend beaucoup sur l'art des parfums. Par exemple, il va apprendre la technique de la distillation qui va beaucoup le passionner. Donc, c'est une technique qui permet de s'emparer, donc de dissocier l'odeur des fleurs de la fleur. Mais toutefois, il n'arrive toujours pas à conserver l'odeur des objets et ça va le rendre terriblement malade. Il va être sur le bord de la mort. Lorsque Baldini va lui parler qu'il existe d'autres techniques un peu plus sophistiquées, par exemple l'enfleurage, qui sont utilisées dans une ville prénommée Grasse, Grenouille va guérir d'un seul coup.
Après 3 ans à travailler chez Monsieur Baldini, Grenouille va obtenir le titre de compagnon, ce qui va lui permettre de quitter la fabrique, de partir vers Grasse. Pendant sa route, Grenouille va découvrir qu'il déteste l'odeur des hommes. Il va aller hiberner dans une grotte du plomb de Cantal qui se situe dans un volcan d'Auvergne extrêmement isolé. Pour la toute première fois, il n'aura pas à endurer la puanterie humaine. Il va y rester pendant 7 ans avec le minimum de nourriture. Et pendant ces 7 ans-là, il va fabriquer dans sa tête son propre royaume d'odeurs. Il passe toutes ses journées entières à simplement se rappeler des parfums de son répertoire d'odeurs et il finit toujours par se remémorer le parfum de la jeune fille rousse de la rue des Marais, donc de la fille qu'il a assassinée. Puis c'est un jour, donc 7 ans plus tard environ, qu'il va faire un rêve de sa propre odeur qu'il n'arrivera pas à sentir. Ça va complètement le traumatiser et c'est ce qui va l'obliger à quitter sa grotte et à redescendre dans la ville, où il va rencontrer le marquis de la Taillade Espinasse qui va utiliser Jean-Baptiste pour prouver ses théories scientifiques. Un peu plus tard, Jean-Baptiste va être amené à Montpellier où il va pouvoir créer un parfum d'odeur d'humaine. Donc c'est dégoûtant, c'est fait à partir de crottes de chat et de fromage pourri, mais il va s'en mettre partout et selon lui, c'est ce qui va lui permettre d'exister pour les autres humains. Il affirme même que qui maîtrisait les odeurs maîtrisait le cœur des hommes. Maintenant qu'il réalise que ce parfum-là lui permet d'avoir une identité, il a une nouvelle quête qui est dominer les hommes. Peu de temps après, à Grasse, Jean-Baptiste va commencer à offrir ses services à Madame Arnulfi. Ça va lui permettre encore une fois d'apprendre une panoplie de nouvelles techniques, dont la fameuse technique de l'enflurage, avec toujours la même quête qui est s'emparer de l'odeur, la fille du deuxième consul, Laure Ricci, qui aurait, selon lui, une odeur supérieure à la fille des marais. Jean-Baptiste va tuer 24 filles vierges. Il va leur raser les cheveux, ce qui va mettre toute la ville de Grasse dans la terreur. Le père de Laure, c'est comme s'il avait senti ce qui allait arriver à sa fille, puisqu'elle était elle aussi super belle. Il va partir en périple dans une ville voisine, mais malheureusement Grenouille va les retrouver et il va tuer Laure. 99 jours après, il va être arrêté, mais quand même, il aura le temps de fabriquer son parfum ultime avec les 25 filles qu'il avait tuées. C'est ce qui va lui permettre de survivre lorsqu'il va arriver sur l'échafaud. Il va s'appliquer du parfum sur lui et tout le monde autour de lui va complètement perdre la raison. On raconte qu'il y a eu une orgie au pied de l'échafaud et Jean-Baptiste va être considéré comme un dieu. On dit